Je lis avec vous la parole de Dieu. Nous allons étudier la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons étudier la parole de Dieu avec vous. Et le thème de notre sujet de méditation aujourd'hui est la foi, cible de l'ennemi. La foi, cible de l'ennemi. Eh bien, nous voulons expliquer par ces temps d'enseignement que le diable cible notre foi. Eh bien, c'est ce qui il cherche à détruire en premier. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais commencer d'abord par vous faire un petit rappel. Eh bien, ce petit rappel va nous fixer un peu sur tout ce que nous sommes en train de parler. Romains au chapitre 10. Dans Romains au chapitre 10, nous avons lu ça la fois passée avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais à ce que nous puissions encore lire Romains chapitre 10, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cela veut dire la foi que nous avons, bien aimés dans le Seigneur, ne vient pas de la littérature, ne vient pas de la science que nous avons étudiée dans les écoles. La foi ne vient pas de tout ce que nous connaissons. La foi vient de ce qu'on entend. Eh bien, nous entendons beaucoup de choses. Nous entendons des choses dans des médias, à la télé, à la radio, sur l'Internet, partout où nous passons, nous entendons ces choses. Eh bien, bien aimé, toutes ces choses n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend là doit venir de la parole de Dieu. Vous voyez, bien aimé, donc la parole de Dieu, lorsque nous attendons cela, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ça produit à nous la foi. J'aimerais que vous puissiez comprendre que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par ricochet, je vais tout simplement dire que la foi égale la parole de Dieu. Donc, la foi égale la parole de Dieu. Si vous entendez, si vous mangez la parole de Dieu, si vous magasinez la parole de Dieu, eh bien, la parole de Dieu va se transformer en foi en vous. La foi, c'est le résultat, le fruit que produit la parole de Dieu en nous. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la foi, c'est le résultat, c'est le fruit que produit la parole de Dieu en nous. Donc, la parole de Dieu, lorsque c'est accepté dans nos cœurs, lorsque c'est accepté dans nos vies, ça devient la foi. Donc, la parole de Dieu devient la foi dans notre vie lorsque nous acceptons, lorsque nous mangeons la parole de Dieu. Donc, la foi égale la parole de Dieu. Je lis encore avec vous dans Jean au chapitre 1. Vous connaissez ces versets, la plupart connaissent ces versets par cœur. Jean chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela veut dire, la parole égale Dieu. Regardez maintenant là où nous avons dit que la foi était la parole. Et là, on nous dit encore que la parole égale Dieu. Par ricochet, nous pouvons dire la parole de Dieu et pardon, la foi égale Dieu. Vous comprenez bien, aimé dans le Seigneur. La foi égale Dieu. Cela veut dire quoi? Si vous avez Dieu, vous avez la foi. Si vous avez la parole de Dieu, vous avez la foi. Manque de foi, manque de la parole égale également manque de Dieu, manque de la parole égale directement manque de foi. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc on ne peut pas dire on a la foi si on n'a pas la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on n'a pas Dieu. C'est pour cela, celui qui nous dit qu'il a la foi, nous devons voir en lui aussi les œuvres de la parole, la manifestation de la parole. Nous devons voir en lui Dieu. Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous avez la foi si en vous, il n'y a pas la parole. Si en vous, on ne voit pas la parole. On peut ne pas voir votre foi, mais on doit voir la parole qui est en vous, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très, très attention. La foi, c'est aussi quoi? C'est aussi l'assurance qui produit la parole de Dieu et la présence de Dieu en nous. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, l'assurance qui produit la parole de Dieu et Dieu en nous. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque la parole de Dieu, lorsque Dieu arrive dans le cœur de quelqu'un, il produit non seulement la foi, mais aussi l'assurance. Voilà pourquoi on ne peut pas
dissocier la foi avec la parole, on ne peut pas dissocier la foi avec Dieu, on ne peut pas non plus dissocier la foi avec assurance. Parce que l'auteur aux Hébreux définit la foi dans Hébreux au chapitre 11, le verset 1. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est dans Hébreux au chapitre 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on ne peut pas dissocier la foi avec Dieu, la foi avec la parole de Dieu et la foi avec l'assurance. La foi, c'est l'assurance qui produit la parole de Dieu. La foi, c'est l'assurance qui produit la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Lorsque vous avez la présence de Dieu, lorsque vous avez la parole de Dieu, eh bien, cette parole, cette présence va produire avec vous ce que nous appelons tout simplement la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire, parce que si on enlève la parole de Dieu, on enlève Dieu, on enlève l'assurance, la foi n'est plus la foi. La foi, c'est la manifestation de la parole, la foi, c'est la manifestation de Dieu, la foi, c'est la manifestation de l'assurance qui produit la parole et la présence de Dieu. C'est ça la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous faisons comme constat général, bien-aimé dans le Seigneur, que cette génération méchante, je l'ai dit déjà plusieurs fois, cette génération méchante, bien-aimé dans le Seigneur, manque la chose la plus importante qui est tout simplement la foi. Cette génération méchante et intelligente, eh bien, cette génération s'est envoyée des fusées à la ligne, s'est envoyé des engins dans d'autres planètes. Cette génération s'est très bien habillée, cette génération s'est bien organisée. Cette génération fait des choses qui étonnent, des choses comme des bombes nucléaires, des bombes à hydrogène. Cette génération, voilà, il fait tout ce qu'elle veut, mais une seule chose est vraie, que cette génération manque ce qui est l'essentiel, et ce qui est l'essentiel, c'est tout simplement la foi. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens au chapitre 3, le verset D. Je ne sais pas si je vais vite ou je vais lentement. En tout cas, je suis en train de dérouler la parole de Dieu, d'enseigner. Voilà, supportez-moi. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, nous lisons le verset D pour voir ce qui manque à cette génération. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 2. Je vous apprends à tourner avec moi la Bible. J'aime enseigner avec des versets pour que ça ne soit pas des paroles que le pasteur, le frère est en train de dire, mais ce soit vraiment la parole de Dieu, que tout le monde puisse les constater, que tout le monde puisse dire Amen, c'est ce qui est écrit. Ben, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, et enfin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Ici, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que cette génération perverse, cette génération méchante, cette génération de gens athées, des gens qui ne veulent pas connaître Dieu, des gens qui sont dans les contrefaçons, dans des contre-natures, eh bien, ce qui leur manque, c'est la foi. C'est une génération de personnes qui n'ont pas la foi. Cela veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Moi et toi, nous vivons une génération de personnes qui n'ont pas la foi. Exactement comme Noé vivait dans son temps où les gens n'avaient pas la foi et ils ont fini par être engloutis par les déluges. Exactement comme Lot vivait dans une génération qui n'avait pas la foi. Effectivement, ils ont été engloutis par une pluie de feu et de souffle. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train, moi et vous, de vivre une génération méchante, une génération dangereuse, une génération où des personnes qui nous entourent n'ont pas la foi. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut être ton patron, ça peut être ton collègue, ça peut être même ton père, ça peut être ta mère, ça peut être le membre de ta famille. Eh bien, ces gens n'ont pas la foi. C'est pour cela que nous allons continuellement prier pour que Dieu fasse grâce à nos membres de famille, que Dieu fasse grâce à toutes les personnes bien-aimées que nous aimons, pour que Dieu puisse leur communiquer la foi, parce que s'ils mouraient dans cette condition de manque de foi, ils vont aller tout simplement en enfer.
Et nous ne voulons pas que les gens soient précipités, que les gens puissent aller en enfer. Nous voulons que les gens puissent rencontrer Jésus dans leur vie. Et ça, c'est très important. Bien-aimés, nous sommes dans une génération qui n'a pas de foi, il ne faut pas rêver. C'est pour cela que vous êtes en train de voir la multiplication des abominations. Le péché ne fait qu'aller crescendo. Et la Bible nous dit parce que l'iniquité sera accrue. Nous sommes dans une génération où l'iniquité sera accrue. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ne soyez pas étonnés. Quand vous voyez des gens s'embrasser bizarrement dans la rue, quand vous voyez ceci, cela, il y a des choses que je ne saurais pas dire, sinon on risque de couper ma vidéo. Vous savez comment ça se passe. Vous voyez vous-même toutes ces abominations. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que nous sommes dans une génération qui manque la foi. Donc, Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, lui-même, il confirme dans Luc au chapitre 18, j'ai déjà lu ça, ça c'est le constat général que nous sommes en train de faire. Dans Luc au chapitre 18, Jésus-Christ s'est posé bien une question, est-ce que quand il viendra, il trouvera la foi? Parce qu'il s'est rendu compte que peu de temps avant son avenir, bien aimé dans le Seigneur, la foi n'existera pas. Dans Luc au chapitre 18, le verset 8, la Bible dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais écoutez la question, l'inquiétude. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez bien dans le Seigneur, Jésus est conscient qu'avant son arrivée, la foi va disparaître. Beaucoup de gens n'auront plus la foi, bien aimé dans le Seigneur. L'Église, la grande partie va perdre la foi. Le monde perdra la foi, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens n'auront plus la foi. C'est pour cela que je suis en train de vous dire, bien aimé, le grand défi de votre vie, c'est de garder la foi jusqu'à votre mort, jusqu'à ce que la trompette de Dieu va sonner. Je dis, le grand défi de votre vie, c'est de garder la foi jusqu'à votre mort, jusqu'à ce que, bien aimé dans le Seigneur, la trompette sonne. La Bible dit, prenez garde, car beaucoup de gens vont séduire les gens. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux messagers qui viendront tordre l'évangile, qui viendront avec un autre évangile falsifié, bien aimé, un évangile qui sera agréable à écouter, mais qui sera débité, qui sera au fait débité de toute substance essentielle qui est tout simplement la parole de Dieu véritable, bien aimé dans le Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup vont tomber dans des coups comme ça, où on va les caresser dans le sens du poil. Voilà, on va leur dire, c'est bien ce que tu fais, tu peux te marier 1000 fois comme tu veux, divorcer 1000 fois, tu peux vivre cette vie de débauche, tu peux vivre ceci dans cette fraude, ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est exactement ce que l'apôtre Paul reprend également dans 1 Timothée. Je lis avec vous dans 1 Timothée. Je suis en train de tourner vite la parole. Bien-aimé, 1 Timothée au chapitre 4, nous aimons la parole de Dieu. Je sais que vous aussi, vous aimez la parole de Dieu et nous voulons rester vraiment en contact avec cette parole. La Bible nous dit dans 1 Timothée au chapitre 4, le verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. L'Esprit dit expressément, l'Esprit dit avec précision, l'Esprit dit avec insistance, l'Esprit atteste des choses qui vont venir. Et qu'est-ce que l'Esprit dit? Il dit dans les derniers temps, exactement le temps où moi et vous, nous sommes, la Bible dit quelques-uns vont abandonner la foi. L'abandon de la foi, c'est ce que nous appelons l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est-à-dire, les gens vont se fatiguer de la foi. Les gens vont dire, ben non, nous ne saurons pas vivre comme ça. Mais non, c'est pas possible. Nous risquerons. Non, les gens vont abandonner la foi. Et quelques personnes n'abandonneront pas la foi, mais ils feront ce que nous appelons naufrage. Ils vont faire naufrage par rapport à leur foi. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Regardez bien tous ces endroits où on prêche la mauvaise parole, tous ces endroits où on dit de n'importe quoi, regardez le nombre de personnes qui accourent. Pourquoi les gens accourent dans ces endroits? Et puis, bien aimé dans le Seigneur,
Tout simplement parce que, voilà, ils accomplissent la parole de Dieu. Ils doivent écouter des choses agréables. Ils ne sauront pas supporter la saine doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce temps de l'enfer, si vous arrivez à supporter la saine doctrine, c'est que vous êtes de Dieu. Alléluia. Je dis, si seulement dans ce temps de la fin, vous arrivez à supporter la saine doctrine, c'est que vous êtes de Dieu. Si vous arrivez à marcher dans la sainteté, dans la justice, combien de femmes ont la possibilité de faire entrer des hommes chez eux à la maison? Mais ils disent, ma maison c'est pour Jésus. Oh, vous êtes de Dieu. Combien de personnes sont capables de tricher dans tous les domaines, mais ils disent, je ne peux pas tricher. C'est que vous êtes de Dieu. Combien de personnes peuvent faire comme tous les restes, mais ils ne font pas comme tous les restes parce qu'ils sont de Dieu. Laissez-moi vous encourager pour vous dire, gardez votre foi. Alléluia, gardez la foi. Parce que beaucoup de gens seront séduits. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens accourent vers des choses inutiles. On te dit ceci, fais cela, fais ceci. Les gens font des choses, des fois tu regardes comme ça, tu dis, mais il y a un problème ici, il y a un problème ici. Mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils s'attachent à des doctrines des démons. Bien aimé dans le Seigneur, ils s'attachent à des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs les enlèvent des Écritures, les faire détourner. Bien aimé, faites attention que personne ne vous séduise. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous voyons ici, bien aimé dans le Seigneur, que le diable est en train d'éliminer la foi et le constat général que Jésus-Christ nous donne, le constat général que l'Évangile nous donne, le constat général que Paul nous donne, c'est que dans notre temps, ce qui va disparaître, ça sera la foi. L'argent, ben oui, ça va accroître. Les habits, oh, ça va venir de tous côtés. Les gens seront riches, les gens seront ceci, cela. Mais une seule chose qui n'existera plus dans notre temps, ça sera la foi. La foi sera le denrée rare. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela veut dire, pour qu'il n'y ait pas la vraie foi, le diable va couper les gens tout simplement de la vraie parole. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pour qu'il n'y ait pas la vraie foi, il faut que le diable coupe les gens de la vraie parole. Si les gens mangent une mauvaise parole, ils n'auront pas la foi. Ils vont disparaître. Mais si les gens mangent la bonne parole, eh bien, ils auront la foi. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez de plus en plus, eh bien, le diable est en train de détacher les gens de la bonne parole, de la véritable parole. Les gens n'ont plus la bonne parole, ne sont plus en contact avec la bonne parole, eh bien, ils sont en contact avec des raisonnements, avec la psychologie. Eh bien, la psychologie a gagné les gens dans l'église. On a ce que nous appelons la pensée positive. Voilà, on vous encourage, on vous dit, vous allez gagner. Bien aimé, les encouragements de la philosophie, vous pouvez faire ça pour gagner ça. Ce n'est pas ça la parole. La parole de Dieu, c'est ce que je suis en train de les lire, là, bien aimé, où la Bible nous dit, fais ceci, fais ceci. C'est ça la parole. Cette parole va tout simplement disparaître, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, sachez-le, bien-aimé, dans le Seigneur, ce que le diable va combattre dans ces derniers temps, ce n'est pas ton petit problème. Bien-aimé, le diable s'en fiche de ta vie. Le diable, lui, il cherche que là où il y a la foi. C'est là où il y a la foi que là où il y a les combats. Vous êtes en train de me poser la question, mais pourquoi j'ai assez de problèmes dans ma vie? Eh bien, vous avez assez de problèmes dans votre vie parce que vous avez encore la foi. Vous détenez quelque chose que le diable déteste de voir. C'est-à-dire, le diable, s'il sait que la foi est là, il dit, ben, s'il y a la foi, cela veut dire que la personne ira au ciel. Donc, je dois combattre jusqu'à ce que cette foi doit disparaître. Si vous avez autant de foi, de combats dans votre vie, si vous avez autant de problèmes dans votre vie, si vous avez tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui dans votre vie, c'est tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, parce que vous gardez encore avec vous la foi. Le jour où il n'y aura pas la foi, fini le combat, fini, voilà, vous devenez monsieur tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, garde ta foi plus que toute autre chose. Je lis avec vous dans Luc. Voyez voir comment est-ce que le diable s'attaque à la foi. La foi, c'est sa cible principale. Luc au chapitre 22. Luc au chapitre 22. Lisons ensemble quelque chose
qui va vous faire beaucoup du bien. Luc chapitre 22, lisons à partir du verset 31. Luc au chapitre 22, à partir du verset 31, nous lirons jusqu'au 32. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons très bien cette histoire. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, il y a un frère qui me dit l'ordinateur bègue constamment depuis que la fibre est mise en fin. Voilà, j'espère que ce n'est pas pour tout le monde. Ça peut être le problème de mon frère Fabrice. De mon côté, je crois tout est calme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus va dire à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras affermi, converti, eh bien, affermis tes frères. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Ici, nous avons des fois lu ces passages sans pour autant connaître exactement ce qui se passe. La Bible nous dit, Jésus va dire à Simon, 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 Satan vous a réclamé. Souvent, nous avons l'habitude de limiter cette réclamation à Simon, Simon lui seul. Mais non, Satan n'avait pas seulement réclamé Simon lui seul. Regardez bien ce qui est écrit. Satan a réclamé tous ses disciples, parce que la Bible dit, Satan vous a réclamé. Jésus utilise en fait, deuxième personne du pluriel. Vous voyez bien le maître dans le Seigneur, Satan vous a réclamé, vous tous là, Satan vous a réclamé. Vous voyez bien le maître dans le Seigneur, afin que, il dit, Satan vous a réclamé. Pourquoi? Parce qu'il voulait les cribler, les secouer. Vous voyez, Satan voulait les secouer. Maintenant, écoute ce que Jésus dit. Il dit, j'ai prié pour toi. Non, Jésus n'a pas dit, je prié pour vous tous. Non, il dit, je prié pour toi, Simon, pour que lorsque tu seras secoué, lorsque tu vas passer par le crible, lorsque tu vas être ballotté de tous côtés, que ta foi ne puisse pas faillir. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, que ta foi ne puisse pas défaillir, que ta foi ne puisse pas tomber. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, remarquez la scène. Je vais être comme un inspecteur qui va décrire la scène. Donc, Jésus est avec ses disciples. Satan vient. Il réclame tous ses disciples. Il dit, il va passer ses disciples au froment, au crible comme du froment. C'est-à-dire, il va les secouer, il va les bouger, il va les balloter, il va les basculer de tous côtés. Et Jésus dit à Simon, moi j'ai prié pour toi, pour que lorsque tu seras ballotté, lorsque tu seras secoué de tous côtés, lorsque tu seras bougé en désordre, ta foi ne puisse pas défaillir, ne puisse pas tomber. Et maintenant Jésus charge Pierre, il dit, Simon, quand toi, tu seras affermi, tu auras la responsabilité d'affermir les autres. C'est-à-dire, toi aussi, tu dois veiller à la foi des autres. Ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, l'objectif de Satan, en secouant, en voulant bouger, en voulant bousculer, c'était de faire tomber, de faire disparaître la foi des disciples. C'est pour cela que je dis, la foi est la cible numéro 1 du diable. Le diable, lorsqu'il vient dans toi, il ne vient pas pour ton mariage, il ne vient pas pour tes habits, il ne vient pas pour ton travail, il ne vient pas pour toutes ces petites choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça lui importe peu, bien-aimé dans le Seigneur. Ça lui importe peu toutes ces choses. Ce qui importe, ce que le diable cherche dans ta vie, c'est détruire ta foi. Je dis, le diable veut tout simplement détruire ta foi. Voilà pourquoi il peut toucher ton travail. Le but est en touchant ton travail qu'il puisse détruire ta foi. Il peut toucher ton mariage. Le but est en touchant ton mariage qu'il détruit ta foi. Il peut toucher ta santé. Le but est de toucher ta santé et de détruire ta foi. Il peut toucher ta vie. Le but c'est de toucher ta fille afin de détruire ta foi. J'espère que vous êtes en train de comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia.
La foi, bien aimé dans le Seigneur, est la chose la plus importante pour un enfant de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, bien aimé dans le Seigneur, ça sera difficile pour vous. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 11. Lisons dans Hébreux au chapitre 11, le verset 6. La Bible nous dit, Hébreux, chapitre 11, le verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ici, l'auteur aux Hébreux nous dit une révélation claire, nette, simple. Il dit, sans la foi, il est impossible. Je parlais Hébreux chapitre 11, le verset 6. Donc la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ouvertement, tu peux donner pour le veuve, tu peux donner pour les orphelins, tu peux donner pour le pauvre, tu peux être intercesseur, tu peux être, je ne sais pas moi, évangéliste. Tu peux être un grand pasteur renommé dans toute la terre. Tu peux être celui qui soutient l'œuvre, qui donne l'argent pour qu'on fasse ça et cela. Tu peux être tout ce que tu veux. Mais dès l'instant où tu n'as plus la foi, tu n'es plus agréable à Dieu. Et ce que tu fais, Dieu ne prend plus, en fait, Dieu ne, il prend plus plaisir à ça. Donc, dès l'instant où le diable enlève la substance, le cœur, Dieu, dès l'instant où le diable enlève ce qui est nécessaire en toi, tous les restes, bien aimé dans le Seigneur, ne comptent plus. Le sacrifice, c'est pour cela, j'aime bien ces versets de la Bible qui dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, c'est la foi. Le sacrifice, c'est tout ce que nous faisons pour Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu, ils commettent les péchés, ils vivent dans une vie de désordre et ils se calment la conscience avec des œuvres, voilà, je soutiens l'œuvre, des fois, on soutient même un pasteur, on soutient l'œuvre, un ministère, on soutient ceci, cela. On croit que en faisant cela, Dieu aura pitié de nous. C'est faux. Dieu n'aura pas pitié de nous dans des conditions comme ça. Alléluia. Dieu n'aura pas pitié de nous dans des conditions comme ça. Il faut que nous puissions vivre la foi. Parce que lorsque la foi n'est plus là, lorsque nous n'avons plus la foi véritable, lorsque le diable essaye de voler la vraie foi, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne comptez plus, vous n'êtes plus agréable à Dieu. Alléluia. Notre caméra va faire une reset, donc ne quittez pas, soyez en paix, donc on va reprendre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez que la chose la plus importante dans notre vie, c'est la foi. Si vous n'avez plus la foi, vous ne comptez plus pour Dieu. Si vous n'avez plus la foi, tout ce que vous faites, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, ça va tout simplement, alléluia, passer à côté. Je lis encore avec vous dans Hébreux au chapitre 10. Lisons dans Hébreux, parce que des fois, nous lisons toujours le Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, le verset là commence par or. Or nous dit que c'est une façon de nous dire que non, il y a une pensée qui était avant or. C'est pendant la foi. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, si vous voulez bien comprendre le chapitre 11 des Hébreux, il faut retourner un tout petit peu, bien aimé, en arrière pour comprendre ce qui a été dit, pour qu'on introduise maintenant ces chapitres 11 par ces mots or. Vous voyez, c'est pour cela que je lis avec vous dans Hébreux au chapitre 10, je lis juste le verset 39. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 10, le verset 39. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur,
Il y a des personnes qui se retirent aujourd'hui, qui se retirent de la saine doctrine, qui se retirent de la parole véritable, qui se retirent de la vraie vie chrétienne, qui se retirent de ce qui est utile, essentiel pour notre vie. Les gens se retirent, bien aimés dans le Seigneur, ils deviennent des brebis égarées, ils se retirent pour se perdre, bien aimés dans le Seigneur. L'auteur aux Hébreux dit que nous ne nous retirons pas, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il dit, nous sommes ceux qui gardent leur foi, ceux qui ont la foi. C'est seulement ceux qui ont la foi, c'est seulement ceux qui ont la foi qui peuvent sauver leur âme. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, notre salut dépend aussi de la manière dont nous gardons notre foi. Si vous ne gardez pas votre foi, bien aimé dans le Seigneur, vous ne serez pas sauvés. Vous n'allez pas hériter le ciel. Si vous négligez votre foi, si vous vous laissez emporter par toute forme de doctrine, si vous vous laissez emporter par tout vent de doctrine, si vous vous laissez emporter, bien aimé dans le Seigneur, et que vous ne gardez pas votre foi, bien aimé dans le Seigneur, vous serez tout simplement disqualifié à la fin. Vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le combat de la foi, c'est le combat, au fait, le plus important. Ce que vous devez faire dans votre vie chaque jour, c'est de chercher à garder votre foi. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous regardez dans Éphésiens au chapitre 6, là où le Seigneur nous donne de nous munir des armes pour combattre, pour se livrer au combat de notre vie, au verset 16 de Éphésiens chapitre 6, le verset 16, vous connaissez autant des armes que le Seigneur nous a données et vous allez vous rendre compte que dans la plupart de ces armes, il y a une seule arme offensive qui est l'épée, la parole. Mais tout le reste des armes, ce sont des armes de protection. Cela veut dire que le grand combat que nous avons, le grand des choses que nous devons faire, c'est de nous protéger. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, la victoire est déjà dans notre camp. Mais comment se protéger? C'est ça ce qui est le plus important. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a beaucoup plus donné des armes de protection que des armes de combat, parce que bien aimé dans le Seigneur, le gros de combat dans votre vie, ça sera la protection. Et parmi les armes de protection efficaces, c'est ce qui est écrit dans Éphésiens 6, le verset 16. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Vous voyez, la foi est un bouclier. Vous voyez bien aimé, prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi avec vous, hein, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, au-delà de tout ce que vous avez comme protection, vous devez avoir la foi. La foi est un bouclier. Oh, je vous ai dit, la foi, c'est la parole. La foi, c'est la présence de Dieu. La foi, c'est l'assurance que nous avons par rapport à la parole qui est tombée à nous, par rapport à la présence de Dieu. Nous avons l'assurance. Et le Seigneur nous dit, cette assurance servir comme bouclier. Pourquoi? Il dit parce que le diable ne fait que nous envoyer des traits enflammés. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, le long de la journée, tout au long de votre vie, le diable vous balance des flèches enflammées, les traits enflammés. Mais lorsque vous avez le bouclier de la foi, oh yes, vous arrêtez tout ça. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est lui qui n'a pas la foi, il va recevoir des flèches en désordre. Et ce sont des traits enflammés, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque ça vient en vous, ça vous explose, ça vous brille, ça vous brille. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas la foi, en gros, vous n'avez pas le bouclier. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes dans un monde où les pensées, vous voyez pourquoi vous avez des pensées en désordre. Il y a des gens qui m'appellent et me disent, mais frère, je ne comprends pas, comment je peux avoir... Une sœur m'a appelé dernièrement, il me dit, j'étais en train de prier et une voix me dit, insulte Dieu. J'ai dit, mais ça, cette voix-là, ça vient d'où? Mais ce sont des traits enflammés, bien aimé dans le Seigneur. Le trait enflammé, quand tu es dans la présence du Seigneur, en train d'adorer, le diable te balance l'image sale d'une personne que tu as déjà délaissée depuis longtemps.
bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas le bouclier pour dire, je te résiste, tout ça c'est mon passé, Jésus a déjà effacé ça à la croix, arrière de moi Satan. Si tu n'as pas ce bouclier, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, tu vas tout simplement tomber, tu vas entrer dans des raisonnements, tu vas commencer à dire, moi je ne sais même pas si je suis sauvé, eh bien, tu vas douter de ta foi, tu vas douter de la présence de Dieu en toi, tu vas tout commencer à douter, est-ce que je suis sauvé, est-ce que je ne suis pas sauvé, je ne vois pas clair dans ma vie, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de ces boucliers bien-aimés dans le Seigneur. Et la plupart des personnes qui n'ont pas le bouclier bien-aimé dans le Seigneur ne peuvent pas, bien-aimé dans le Seigneur, anéantir, en fait, le très enflammé. Vous devez avoir le bouclier. Bien-aimé, vous recevez des très enflammés. Vos amis vont vous balancer des très enflammés. Vos membres de famille vont vous balancer des très enflammés. Même votre mari, vos enfants vont vous balancer, Seigneur. Le très enflammé, le diable peut le balancer de tous côtés. C'est pour cela, bien aimé, nous devons avoir le bouclier de la foi. Il y a des choses qui nous arrivent, il y a des choses qui nous attendent. Tu restes comme ça dans ton lit, tu ne sais ni prier, ni dire un mot. Tu commences à raisonner, tu dis, mais moi, finalement, ma vie n'a pas de sens. Finalement, je peux me définir comment? En fait, tu es abattu, tu es découragé, tu es en train de dire, mais Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Tu n'es pas avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu commences à dire, bien aimé dans le Seigneur, les très enflammés, les diables n'aiment pas la foi. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. S'il y a la foi en vous, des démons, Satan et toute son armée vont vous entourer, ils vont prendre leurs flèches, ils vont commencer à lancer vers votre foi jusqu'à ce que votre foi sera détruite. Si votre foi est détruite, eh bien, ils disent, arrêtez, cessez le fait, la foi est détruite, on peut partir. Mais tant qu'il y a la foi, bien aimé dans le Seigneur, ils vont continuer à vous attaquer, à vous attaquer, à vous attaquer. C'est pour cela que je dis aux gens, le combat spirituel n'est pas pour une semaine, le combat spirituel n'est pas pour 2 semaines, le combat spirituel est toute votre vie. Même si on dit qu'aujourd'hui vous êtes délivré, cela ne veut pas dire que non, bye bye, je suis délivré, je prends mes pieds, je mets sur la table, je suis délivré, je croise mes mains. Non, le combat va continuer toute ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Le combat continuera, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le diable cherchera toujours à détruire. En fait, le but du diable, c'est d'anéantir ta foi pour que tu n'hérites pas le ciel. Comment garder la foi? Eh bien, comment on peut arriver à garder la foi? Eh bien, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Nous devons garder la foi si nous continuons à nous nourrir de la parole. Si nous nous nourrissons de la parole, comme la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole, donc la foi vient de la parole, nous allons continuer à garder la parole. Mais si nous ne nous nourrissons pas de la parole, eh bien, nous allons perdre la foi. Beaucoup de gens ne savent même pas ouvrir leur Bible eux-mêmes. Ils ouvrent la Bible seulement lorsque nous sommes dans une assemblée de prières comme ça. Lorsqu'ils vont dans une assemblée, là, on ouvre la Bible. Mais soi-même, on ne sait pas ouvrir la Bible. C'est un problème, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez être continuellement en contact avec la parole de Dieu. Mangez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Vous devez aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu est succulente. La parole de Dieu est magnifique, bien-aimé dans le Seigneur. Nourrissez votre âme de la parole de Dieu. C'est comme ça que vous allez garder la foi. Mais si vous nourrissez pas votre âme de la parole de Dieu, vous finirez par perdre la parole de Dieu. Et aussi, veillez à ce que vous écoutez. Beaucoup de gens écoutent de n'importe quoi, surtout sur l'Internet. Il y a beaucoup de n'importe quoi. Sur l'Internet, il y a beaucoup de saleté. Sur l'Internet, il y a ce que nous appelons des colonquettes sauvages. Des colonquettes sauvages, ce sont la nourriture que les fils des prophètes sont allés chercher lorsqu'ils sont mangés, bien aimés dans le Seigneur. Il y a eu la mort dans leur peau. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens mangent des colonquettes sauvages, des colonquettes qu'ils ramassent sur l'Internet. Et bien, bien aimé, par après, ils ont ce qu'on appelle la diarrhée spirituelle. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ils sont dans la confusion. Ils sont, voilà, la diarrhée spirituelle, bien aimé, parce qu'ils ont mangé des colonquettes sauvages. Ils ont mangé des choses en désordre, bien aimé dans le Seigneur.
Veillez à ce que vous écoutez, même sur l'Internet. Écoutez des bonnes personnes qui vous enseignent la parole, qui restent dans la doctrine, qui restent dans des choses utiles, non des choses, voilà, des tralala, ça ne nous intéresse pas. Donc la première des choses, bien aimés dans le Seigneur, si vous voulez garder votre foi, c'est la parole de Dieu. Vous devez vous nourrir de la parole de Dieu. La deuxième chose, vous devez avoir une vie de prière, bien aimés dans le Seigneur. Priez sans cesse, nous dit la Bible. Vous devez tout le temps enflammer votre vie par le feu de la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez être un homme qui prie. Beaucoup de gens ne prient pas. Pour prier 5 minutes, c'est un problème. Pour prier 10 minutes, c'est un problème. Voilà pourquoi nous avons établi au moins chaque 22 heures, nous prions. Pourquoi nous prions avec des frères? Parce que le Seigneur nous a dit clairement que beaucoup de gens ne prient plus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons prier, nous devons être des hommes qui prient. C'est la prière qui va nous aider à continuellement rester dans la présence du Seigneur. Nous avons besoin de la prière, bien-aimé dans le Seigneur. La prière nous réchauffe, la prière nous protège, la prière, bien-aimé dans le Seigneur, fait à ce que nous puissions avoir l'intimité avec Dieu. Parce que la prière, en réalité, c'est un dialogue. Nous parlons à Dieu, Dieu nous parle. Dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous demeurons dans la présence de Dieu. J'aime bien rester dans la présence de Dieu. C'est une joie immense que de rester dans la présence de Dieu et ça fait tellement merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi marcher selon l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut aussi marcher selon l'esprit. Marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui marche selon l'esprit, c'est la personne qui marche dans la justice, c'est la personne qui marche dans la sanctification, c'est la personne qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, c'est la personne qui marche dans la crainte de Dieu, c'est la personne qui marche dans la volonté de Dieu. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, lorsqu'on dit je marche selon l'esprit, ce n'est pas quelqu'un qui marche en priant. C'est lui qui marche par l'esprit. Non, 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 non. Marcher selon l'esprit, cela veut dire tout simplement marcher dans la justice, marcher dans la sanctification, marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la volonté de Dieu, marcher en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, bien-aimé. Lorsque vous avez la parole de Dieu, lorsque vous avez la vie de prière, et lorsque vous ajoutez à cela la marche par l'esprit, eh bien, vous allez garder votre foi. Mais si ces trois choses ne représentent pas pour vous les piliers, bien-aimés dans le Seigneur, vous finirez par perdre votre foi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'avais à partager avec vous pendant un moment. Nous allons maintenant élever nos voix. Vous allez prier. Dites, Seigneur, oui, je sais que je suis en danger. Oui, je sais que j'ai des problèmes. Je sais que ça ne va pas avec moi. Je sais que ceci, c'est là. Mais une chose, je te demande, garde ma foi. Ne me laisse pas dans le péché. Ne me laisse pas dans des fraudes. Ne me laisse pas dans des choses bizarres. Ne permets pas que je puisse trahir ma vie chrétienne. Seigneur, protège-moi. Garde-moi à garder la vraie foi qui vient de toi. Élevons nos voix bien-aimées dans le Seigneur et que chacun puisse prier pour sa foi. Seigneur Dieu de gloire, j'aimerais prier pour mes frères et sœurs qui écoutent cette parole aujourd'hui, Seigneur. Je prie pour mes frères et sœurs, ô Dieu de gloire, qui ont entendu cette parole. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui nous parle, tu es le Dieu qui nous met en garde, tu es le Dieu qui nous dit, oh, alléluia, les temps sont difficiles, la plupart vont perdre la foi, la plupart vont tomber, la plupart, alléluia, vont se trahir, la plupart vont reculer, la plupart vont baisser la garde, la plupart vont se détourner, alléluia, de la saine doctrine, la plupart vont renoncer, la plupart vont faire naufrage, la plupart vont tomber dans l'apostasie. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Oh Seigneur, garde mon frère, protège sa foi, garde, oh mon Dieu, ma sœur. Alléluia,
protège sa foi. Je prie, ô Dieu de gloire, que, ô mon Dieu, que tu lui donnes l'esprit de la parole, l'esprit de la prière. Tu lui donnes la force de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Tu lui donnes, ô mon Dieu, la force d'avancer sans reculer. Merci, ô Seigneur, parce que tu es le Dieu véritable. Merci parce que tu es le Dieu d'amour. Merci parce que tu es le Dieu de bonté. Merci parce que tu es le Dieu, alléluia, qui nous aime. Merci, Seigneur. Garde ma foi, Seigneur. Nous venons auprès de toi pour nous dire, Seigneur, malgré, oh mon Dieu, ce qui se passe au monde, nous t'avons choisi. Malgré, oh Dieu de gloire, oh les pressions de la vie, nous t'avons choisi. Alléluia. Nous te prions, Seigneur. Augmente notre foi. Garde notre foi. Garde-nous fidèles à toi. Nous voulons avancer avec toi. Nous ne voulons pas reculer, Seigneur. Nous voulons avancer avec toi. Nous ne voulons pas reculer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, garde nos cœurs. Protège-nous, Seigneur. Même si les autres abandonnent. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Même si mes amis s'en vont, peu importe, moi j'irai seul. Même si mes amis s'en vont, peu importe, moi j'irai seul. Même si mes amis s'en vont, peu importe, j'irai seul. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, nous voulons prier pour nos familles, pour nos amis, pour tous ceux qui sont tout autour de nous. Nous voulons dire, Seigneur, communiquez-les la foi, donnez-les la foi, fais quelque chose pour eux. Avant que nous puissions terminer cette prière, élevons nos voix pour ceux qui sont tout autour de nous, pour ceux qui nous entourent. Dis, Seigneur, communique à mon père, communique à ma mère, communique à mon mari, communique à mon enfant, communique à ma femme, communique à mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, mes tantes, mes oncles, communique à mes grands-parents, communique à mes amis, communique à tous ceux qui sont tout autour de moi la foi. Donne à mes frères et sœurs la foi au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Donne la foi à ceux qui sont tout autour de moi. Je prie, oh Dieu de gloire, que le mien puisse te connaître, que le mien arrive au salut, que le mien, oh mon Dieu, ne puisse pas défaillir, que le mien, oh mon Dieu, ne puisse pas tomber dans l'apostasie, dans l'abandon de foi, que le mien ne fasse pas naufrage. Seigneur, je prie que tu protèges la foi, oh mon Dieu, de ceux qui sont tout autour de moi, pour la gloire de ton nom. Garde mon frère, garde ma soeur, garde ton église, Seigneur. Communique-nous la foi et protège-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois le maître de nos vies, sois au centre de nos relations, sois au centre de toutes choses. Nous voulons faire tout, oh mon Dieu, à garder notre foi. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour, oh mon Dieu, cette réunion d'aujourd'hui. Merci parce que tu as été, oh mon Dieu, depuis le commencement jusqu'à la fin, tu nous as gardés. Nous avons, oh mon Dieu, prié, nous avons écouté ta parole. Tu nous as fait beaucoup de bien. Je loue ton nom, je glorifie ton nom
pour ce que tu vas faire. Sois béni, Seigneur. Je déclare la bénédiction dans la vie de mon frère. Je déclare la bénédiction dans la vie de ma soeur. Je déclare la bénédiction dans la maison de mon frère, dans ses projets, dans son travail, dans tout ce qu'il entreprend. Que la bénédiction soit votre partage. Que Jésus-Christ vous comble de bonheur. Que Jésus-Christ vous protège. Que Jésus-Christ soit avec vous. Que Jésus-Christ marche avec vous. Commencez une semaine réussite, heureuse avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, Amen. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'était un temps merveilleux dans la prière et aussi dans la méditation de la parole de Dieu. Je remercie tous mes bien-aimés qui se sont connectés. Eh bien, merci à vous tous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver lundi à 22 heures pour la prière dans votre chaîne Voici l'époux. Merci pour tous ceux qui pensent à nous, qui nous soutiennent dans leurs prières, qui nous soutiennent matériellement, qui nous soutiennent aussi avec leurs finances pour nous aider à avancer avec le ministère. Je vous bénis. Merci pour vous tous. Merci pour votre amour pour l'évangile, pour le Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous salue. Je vous aime. On se revoit tout prochainement au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.